Bonjour à tous et loué soit Jésus-Christ. Nous venons de contempler la beauté et la pureté de la très sainte Vierge Marie, Mère de Dieu. Mais il y a beaucoup d'objections quant à la virginité de la Vierge Marie. La première, peut-être la plus fondamentale, c'est mais pourquoi est-ce que Marie devait être absolument vierge? Qu'est-ce que ça a de mal avoir un enfant simplement d'une façon normale avec un homme, évidemment? Eh bien, c'est justement l'objet de cette vidéo, c'est de vous faire comprendre que la Vierge Marie avait compris que le Seigneur est tellement bon et tellement grand que ça vaut la peine de lui consacrer toute sa vie jusqu'à son propre corps et sa sexualité. Et c'est parce que la Vierge Marie avait atteint un tel degré de volonté dans cette décision que l'ange a pu lui dire que le Messie ne serait pas simplement le fils du descendant légal du roi David, mais serait carrément le fils de Dieu. Ce qui fait que Marie allait être non seulement la mère du Messie, mais surtout la mère de Dieu. Et ce privilège de Marie, nous le vivons à chaque fois que nous communions, puisque le pain que nous mangeons à chaque messe, ce n'est plus du simple pain, c'est le vrai corps et le vrai sang de Jésus-Christ, avec toute son âme et toute sa divinité, exactement comme Marie l'a porté pendant sa grossesse. Et cela, Jésus nous l'a confirmé plus tard en disant à ceux qui étaient autour de lui, voici mon frère, ma sœur, ma mère. Tous ceux qui font la volonté de mon Père, ceux-là sont pour moi un frère, une sœur, une mère. Passons maintenant aux fausses preuves bibliques de ce que Marie n'ait pas été vierge toute sa vie. D'abord, on dit à plusieurs reprises que Jésus avait des frères. Eh bien, le mot qui est utilisé pour désigner les frères de Jésus est le même mot que celui qui est utilisé par Moïse pour envoyer deux cousins germains d'Aaron afin qu'ils enterrent deux fils d'Aaron. Donc Aaron a deux fils A et B qui viennent de mourir, et Moïse appelle C et D qui sont les cousins germains d'Aaron pour aller enterrer A et B. C et D, les cousins germains d'Aaron, sont les frères des fils d'Aaron. Vous voyez bien évidemment que ce n'est pas du tout le même sens que le mot frère dans notre culture occidentale. Si vous avez des enfants, ce ne sont évidemment pas pour vous les frères de vos cousins germains à vous. Mais pour Moïse et pour les Juifs du 1er siècle, oui. Deuxième objection, on dit dans Matthieu, Joseph ne connut pas son épouse jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde leur fils premier-né. Il y a là deux confusions, le jusqu'à et aussi l'expression fils premier-né. D'abord jusqu'à. Pour nous, jusqu'à, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe pendant un certain temps, puis il y a jusqu'à, alors ce premier temps est fini, et alors il y a autre chose qui se passe. Donc évidemment pour nous, on dirait, voilà, Joseph il a patienté jusqu'à ce que Marie mette au monde leur fils Jésus, et ensuite, ils ont eu des rapports comme n'importe quel couple. Eh bien non, dans la Bible, le mot jusqu'à ne signifie pas la même chose que dans notre civilisation occidentale. Nous avons dans le psaume 110, verset 1, le roi David qui nous dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis l'escabeau de tes pieds. » En clair, cela veut dire Dieu le Père a dit à Dieu le Fils, siège à ma droite jusqu'à ce que je t'ai donné la victoire complète. Bien entendu, ça ne veut pas dire voilà, tu sièges à ma droite jusqu'à ce que j'en ai terminé avec tous tes ennemis, et ensuite, une fois que la victoire est assurée, eh bien, au revoir. Bien sûr que non. Ici, on comprend que ce jusqu'à n'est qu'une étape. Bien entendu que Jésus va régner pour l'éternité à la droite de Dieu le Père.
Mais il y a simplement deux périodes. Il y a la période où tous les ennemis de Jésus-Christ n'ont pas encore été vaincus, ce qui est le cas maintenant. Et une fois que tous auraient été vaincus, est-ce que Jésus sera chassé de son trône? Bien sûr que non. Il continuera de régner à la droite de Dieu le Père pour l'éternité, et tous ceux qui en auront été jugés dignes siégeront avec lui dans l'allégresse. Alléluia. Il y a aussi le psaume 123, verset 2. Comme les serviteurs ont les yeux fixés sur la main de leur maître, ainsi nos yeux sont fixés sur notre Seigneur jusqu'à ce qu'il nous prenne en pitié. Cela ne veut évidemment pas dire, voilà, tant que le Seigneur ne nous a pas exaucés, nous avons les yeux fixés sur lui, mais une fois qu'il nous aura exaucés, ciao, au revoir Seigneur, et on fait ce qu'on veut. Non, ça veut dire, Seigneur, tu ne nous as pas encore exaucés, nous avons les yeux fixés sur toi, espérant ta pitié, et une fois que tu auras pris pitié de nous, que tu nous auras exaucés, eh bien, nous continuerons bien entendu à avoir les yeux fixés sur toi pour faire ta volonté. Nous voyons donc que jusqu'à ne veut dire une étape clé dans une continuité. Le couple de Joseph et Marie est resté chaste jusqu'à ce que Jésus naisse de la Vierge Marie, mais ensuite il a continué à rester chaste. C'est ça le sens biblique du terme jusqu'à ce que. Passons maintenant à l'expression fils premier-né. Pour nous, bien entendu, en bon cartésien, s'il y a un fils premier-né, c'est qu'il y en aura eu forcément un deuxième-né, un troisième-né, un quatrième-né, que Marie a bien entendu eu une famille nombreuse, ou au moins deux, puisqu'on dit qu'il y a un fils premier-né. Mais non. Une fois de plus, dans le livre du Lévitique, nous voyons que le terme fils premier-né est un titre légal. Un couple attend famille pour la première fois. Si leur premier enfant est une fille, il n'y a rien de spécial. C'est juste une fille. Par contre, si le premier enfant est un fils, un garçon, alors il reçoit le titre de fils premier-né. Et il y a toutes sortes d'applications légales qui s'appliquent à cet enfant parce qu'il est un aîné masculin de la fratrie. Si cet enfant premier-né est une fille, il n'y a pas ces dispositions légales. Et nous voyons que Jésus, qui est un fils premier-né, ses parents doivent aller le consacrer au temple. Ça, c'est une des dispositions légales qu'il faut appliquer quand le premier enfant du couple est un garçon. Même si ce garçon, et ça c'est très important, si ce garçon est un fils unique, il recevra quand même le titre de fils premier-né. Bref, tout ça pour vous dire que oui, la chasteté et la pureté, c'est beau, c'est précieux, et Dieu aime cela, et tient cela en très haute estime. Comme Jésus l'a dit lui-même dans une des 8 béatitudes, « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ». On peut retourner le truc dans l'autre sens. Malheureux les cœurs impurs, car ils ne verront pas Dieu. D'ailleurs, cela est confirmé dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Isaïe, où il est dit « Il y aura là, donc au paradis, une route pure, qu'on appellera la voie sacrée. Aucun impur n'y passera. Les insensés n'y erreront pas. Mais les rachetés du Seigneur y marcheront. Un bonheur éternel illuminera leur visage. » Mais ces rachetés, ces gens purifiés, ce ne seront jamais que des pécheurs pardonnés, des impurs purifiés. Rappelons-nous bien que quels que soient nos péchés, Dieu peut les purifier. Nos péchés seraient rouges comme l'écarlate, Dieu nous rendra blancs comme la neige. Mais n'allez surtout pas vous imaginer que vous pourriez entasser péché sur péché, ce que je dis est écrit au livre de la sagesse, et ainsi demander pardon au dernier moment en disant, c'est de nouveau écrit dans la Bible, le Seigneur est miséricordieux, il me pardonnera. Non, car le Seigneur vérifie notre amour à chacun de nous comme le feu éprouve l'or au creuset. En clair, ça veut dire que vous allez prendre tous les moyens nécessaires et tous les sacrifices
pour ne plus retomber là où vous avez chuté. Si malgré tout vous retombez, le Seigneur aura vu que vous étiez sincère et il vous pardonnera. Et vous, de votre côté, plus vous aurez montré la sincérité de votre repentir par la pénitence et par les moyens adéquats pour ne plus rechuter, et vous vous fortifierez ainsi de plus en plus pour ne plus pécher. Et ainsi, arrivé au terme de votre vie, vous serez devenu sanctifié bien plus par la grâce de Dieu, mais aussi par vos petits efforts à vous. Vous voyez que tout cela est logique, qu'il n'y a pas d'hypocrisie, comme souvent on accuse les catholiques de l'être. Il n'y a que des efforts sincères pour avancer vers Dieu et marcher avec lui et l'aimer de tout notre cœur. Lorsque vous marchez sur cette voie, vous voyez que contempler la Vierge Marie est indispensable parce que cette femme est la créature qui était pure dès le départ et qui n'a fait qu'augmenter sa pureté et son amour pour le bon Dieu. Donc en l'imitant, en imitant sa conduite, en pensant souvent à elle, en pensant à toutes les étapes de sa vie par le rosaire, vous lui ressemblez de plus en plus et vous ressemblez de plus en plus à Jésus-Christ. Vous devenez saint et arrivé au terme de votre vie, vous allez tout naturellement au paradis. Comprenons bien que cette vie n'est pas à l'image d'un parc d'attractions. C'est un camp d'entraînement militaire. Chaque épreuve que nous voyons est un exercice que la divine providence de Dieu nous envoie. Et c'est quelque chose que nous devons mener de tout notre cœur. Un soldat qui s'entraîne face à un nouvel exercice dans son terrain d'entraînement, il ne va pas dire « mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi ça se trouve là ?» Non, il sait qu'il doit franchir cette épreuve pour arriver au but que ses supérieurs lui ont fixé. De même, toutes les épreuves, toutes les tentations qui nous arrivent sont là exprès pour nous faire avancer et nous faire ressembler de plus en plus à Jésus-Christ de 1000 façons différentes, mais à chaque fois selon ce que Dieu a prévu pour nous.